Genève. Rien que le nom, ça évoque des images, pas vrai? Des paysages d'une pureté incroyable, une élégance folle et bien sûr des prix qui semblent venir d'une autre planète. C'est une ville qui a cette réputation de beauté, mais aussi d'être incroyablement chère. Oui, c'est un peu le cliché qu'on a tous en tête. Pour passer un week-end à Genève, il faut avoir un portefeuille très bien rempli. On imagine tout de suite les voitures de sport, les suites d'hôtels gigantesques et les dîners qui coûtent un bras. Mais est-ce que cette image est la seule réalité? Est-ce qu'il est vraiment impossible de profiter de Genève sans une carte de crédit sans limite? C'est justement ce qu'on va explorer en se penchant sur une expérience de voyage assez unique qui nous montre deux facettes complètement différentes de la ville. Alors voilà le programme. On va d'abord voir comment une seule ville peut offrir deux mondes. Ensuite, on comparera le prix des expériences, que ce soit pour se loger, manger ou s'aventurer. Et à la fin, on se demandera ce qui fait la vraie richesse de Genève. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Toute notre analyse se base sur le concept d'une émission de voyage qui est à la fois simple et géniale. Montrer le double visage d'une ville grâce à un simple lancer de pièces. L'émission s'appelle Auriol et Rechka, ce qui veut dire pile ou face. Le principe est génial. Deux animateurs partent dans la même ville. L'un reçoit une carte Gold illimitée pour flamber son comté. L'autre, doit se débrouiller avec seulement $100 pour tout le week-end. Et c'est un pile ou face qui décide de leur sort. Pour cette virée à Genève, le sort a souri à Nastia Ivleeva qui hérite de la carte Gold. Elle va donc pouvoir vivre le luxe à son paroxysme. De l'autre côté, on a Andriy Bedniakov qui va devoir faire preuve de beaucoup d'imagination pour survivre avec ses 100 petits dollars. On a donc deux voyageurs, une seule ville, mais deux réalités qui n'ont absolument rien à voir. Bon, maintenant rentrons dans le concret. Comment est-ce qu'on se déplace? Où est-ce qu'on dort? Qu'est-ce qu'on visite? On va voir que les réponses sont radicalement différentes selon le budget. Pour Nastia, ça commence sur les chapeaux de roue. Littéralement. Elle s'offre une supercar, une Honda NSX de 510 chevaux qui passe de 0 à 100 en 3 secondes. Rien que ça. Pour André, l'approche est plus maligne. Il profite d'un bon plan. Un ticket de train gratuit de 80 minutes en sortant de l'aéroport, et ensuite la ville de Genève lui offre 4 heures de location de vélo. Coût total, 0. Côté logement, Nastia vise évidemment le top du top, l'hôtel Président Wilson. La suite la plus chère du monde est déjà prise, alors elle doit se contenter de la suite présidentielle. Et le prix, attention, 14 000 $. Pour une seule nuit. Oui, 14 000. Ça donne une petite idée du niveau de luxe dont on parle à Genève. Pendant ce temps, André a trouvé son petit coin de paradis dans un camping au bord du lac Léman. Sa chambre, c'est une tente, mais comme il le dit lui-même, l'emplacement coûte peut-être 23 $, mais la vue, elle, vaut 1 milliard. Le prix de cette vue? 23 $. On passe donc de 14 000 à 23. Le contraste est juste saisissant et ça montre bien qu'une vue à couper le souffle, ce n'est pas toujours une question d'argent. Alors, on a vu les transports, on a vu le logement, maintenant on passe à table. Et là encore, le fossé entre les deux mondes est abyssal. L'écart est juste vertigineux. D'un côté, on a le caviar beluga, le plus cher du monde, qui se vend 8 000 $ le kilo. Et de l'autre, un simple hot dog acheté au supermarché, qui coûte 1 $. Après avoir goûté ce fameux caviar, la réaction de Nastia est parfaite. Elle dit, avec beaucoup d'humour, « Je viens de manger une petite voiture. C'était délicieux, c'était cher, et maintenant je me déteste. » Tout est dit. C'est l'expérience du luxe extrême, un mélange de plaisir et de culpabilité. André, de son côté, a une super astuce. Il va dans l'espace restauration d'un supermarché, là où les locaux mangent sur le pouce pour pas cher. Il se prend 2 hot dogs pour 2 $, ce qui lui fait un repas complet dans une ville où un simple café peut coûter 10 $. C'est ça, le système D. On arrive maintenant au point d'orgue du week-end, le moment que tout le monde attend en Suisse, les Alpes. Nos deux voyageurs veulent voir ces montagnes majestueuses, mais vous vous en doutez, ils ne vont pas prendre le même chemin pour y arriver. Pour Nastia, c'est direct, rapide et spectaculaire. Elle loue un hélicoptère privé et se fait déposer directement au sommet de Glacier 3000. Pour André, c'est une véritable aventure, un périple en plusieurs étapes. D'abord un train panoramique, puis un funiculaire, et pour finir, une bonne randonnée pour atteindre le point de vue des Rochers de Naillet. Une fois là-haut, André est complètement émerveillé par la beauté du paysage. Il cite un poète russe, Vladimir Vysotsky, qui a dit « Seules les montagnes peuvent être plus belles que les montagnes ». Et cette phrase résume tout. Peu importe comment on arrive au sommet, l'émotion, elle, est universelle. Alors, au final, qu'est-ce que cette double expérience nous apprend sur la vraie valeur de Genève? Eh bien, la grande leçon, c'est que la richesse d'un voyage, ça ne se mesure pas toujours en dollars ou en francs suisses. Regardez ce tableau, c'est saisissant. Une suite à 14 000 $ contre une tente à 23. Une supercar face à un vélo gratuit. Un hélicoptère contre un train et de la marche. Mais le plus intéressant, c'est la dernière ligne. La vue, l'expérience finale au sommet des Alpes.
Des deux côtés, le mot qui revient est inestimable. Ça n'a pas de prix. Les leçons à retenir sont donc assez claires. Oui, Genève peut être abordable, la ville propose des transports publics gratuits, les monuments les plus connus, comme le fameux jet d'eau, sont totalement gratuits, la beauté de la nature, elle, est accessible à tout le monde. Au final, la valeur d'un voyage, c'est avant tout une question de perspective et d'un peu d'ingéniosité. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question. Une question un peu plus personnelle. Pour chacun d'entre nous, ça veut dire quoi, un voyage riche ? Est-ce que c'est une question de dépenses, de luxe, ou est-ce que c'est plutôt une question d'expérience, de débrouillardise et de souvenirs qu'on se crée, peu importe le budget ? Comme le montre Genève, la réponse est loin d'être évidente.